L'une de mes plus belles rencontres durant cette année 2022 s'est déroulée au mois de novembre. Pendant le mois de novembre, je participais à une tontine. Et dans cette tontine, j'ai rencontré un monsieur exceptionnel. C'est un monsieur qui a prospéré dans le domaine des affaires au Cameroun, plus précisément dans le secteur industriel. Pour les besoins de confidentialité, je ne peux ni le citer, ni citer la tontine en question. Et lorsque la tontine s'est achevée, je discutais avec lui et il m'a dit quelque chose qui m'a sidéré. Il m'a dit: Claudel, j'apprécie beaucoup ce que tu fais parce que je te suis en ligne, je vois tes activités, c'est fort appréciable ce que tu fais, mais il y a une erreur que tu commets, une erreur monumentale. Naturellement, j'étais un peu surpris et surtout curieux de comprendre quelle est cette erreur. Et je lui demande de manière candide: est-ce que tu peux donc m'expliquer quelle est l'erreur que je commets? Tu es quand même un aîné, tu as atteint des niveaux extrêmement élevés dans ton secteur d'activité. Tu es un modèle pour moi et pour plusieurs. Donc, si tu as réussi à identifier une erreur que je commets dans les activités que je mène au quotidien, j'ai vraiment envie de savoir de quoi il s'agit. Et il m'a dit: Claudel, ton erreur, c'est de croire que les Africains peuvent travailler ensemble. Ton erreur, c'est de croire que c'est possible qu'entre Africains, vous puissiez vous mettre ensemble et travailler sur du long terme. Quand je te vois parler du fait que mettons-nous ensemble, travaillons ensemble, parce qu'effectivement, depuis le début que je te suis, tu le dis assez régulièrement, je te vois travailler avec beaucoup de personnes. Et l'erreur que tu commets, c'est en réalité d'accompagner, de faire grossir, de développer, ou plutôt de contribuer à faire croître des personnes qui vont être tes farouches ennemis demain. En fait, tu es en train de rendre tes futurs ennemis beaucoup plus puissants. Jusque-là, je ne comprenais pas réellement. Je lui disais: mais est-ce que tu peux être un peu plus précis? Il me dit par exemple: moi, dans mes activités, je ne travaille pas avec les gens. Je lui dis: comment ça? Tu as quand même beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises. Il me dit: oui, je travaille uniquement avec les leviers financiers bancaires. Et voilà, dans mes entreprises, moi, j'ai des industries et des ouvriers. Les collaborateurs avec qui on est au quotidien, on travaille, on contribue à faire en sorte que tel progresse aussi. Moi, En fait, j'ai essayé ça et ça ne fonctionne pas dans notre environnement. Donc, quand je te vois faire ça, je ne sais pas, peut-être tu as un secret que tu vas mettre en place. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas former des personnes au quotidien qui vont devenir de très farouches concurrents demain et qui vont te combattre de manière brutale. Parce que moi, ça m'est arrivé et c'est la raison pour laquelle, j'ai décidé d'être un peu plus restreint dans ce que je fais. J'ai décidé de restreindre au maximum les personnes avec qui je travaille et surtout d'être beaucoup plus discret sur ce que je fais. Donc moi, je te vois, tu communiques beaucoup, tu présentes ce que tu fais. Tu as vraiment une envie de pousser les gens à progresser et cette envie va te détruire plus tard. On a beaucoup discuté. J'ai essayé de lui donner certains arguments, pourquoi est-ce que je le fais. Et lui aussi, partant de son expérience, il m'expliquait un certain nombre de choses. C'est vrai que sur certains aspects, il avait raison. Parce qu'au quotidien, c'est vrai qu'on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, mais chaque jour, il y a 1001 raisons de pleurer. Chaque jour, il y a 1001 raisons de savoir pourquoi telle chose n'a pas fonctionné comme ça devrait. Les trahisons, c'est désormais notre quotidien. Et ça vient parfois de manière exceptionnelle, touchant parfois des relations qu'on n'aurait pas pu soupçonner. J'ai commencé à m'y habituer à partir d'un certain moment.
L'avantage aussi, c'est que ça permet de pouvoir identifier très rapidement des signaux qui te font comprendre que là, ça ne va pas fonctionner. Mais je continue d'avoir la naïveté de penser que les Africains peuvent travailler ensemble. L'avantage aussi, c'est que j'ai travaillé avec beaucoup d'Africains et ma spécificité, c'est que je n'ai travaillé qu'avec les Africains dans mes différents projets. Beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons. J'ai envie de dire, sur 100 personnes avec qui j'ai travaillé, 99 fois, ça ne s'est pas bien passé. J'ai envie de conclure que c'est peut-être moi le problème. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pointent le doigt sur les autres pour dire que les autres ne font pas bien, les autres sont mauvais. Non. Moi, je me remets toujours en question. Si tu collabores avec des gens et ça ne fonctionne pas, soit c'est toi le problème, soit c'est eux le problème, soit c'est vous deux le problème, soit c'est l'environnement qui fait en sorte que vous ne soyez pas aptes à travailler ensemble de manière efficace. Mais dans toutes ces probabilités, je prends toujours le premier responsable qui est moi-même. C'est pour ça que durant tout mon parcours, j'ai toujours passé du temps à m'améliorer. Je me suis toujours dit, ce n'est pas parce que je suis victime de telle trahison que je vais abandonner ou ne pas permettre à d'autres personnes de montrer ce dont elles sont capables, ces personnes-là. Mais on laisse beaucoup de plumes au passage parce que on donne beaucoup. Est-ce qu'on reçoit suffisamment par rapport à ce qu'on donne? Pas nécessairement. Heureusement que je garde toujours au plus profond de moi cette phrase que ma mère me disait avant de mourir. Mon fils, lorsque tu décides de donner, lorsque tu décides d'accompagner, oublie le mot ingratitude. Si tu t'attends à de la gratitude, ne donne pas. Quand tu donnes, sache que c'est ce que tu donnes que tu possèdes. Et moi, j'ai toujours gardé ça en moi, ce qui fait que quand je donne, en réalité, je n'attends pas beaucoup. Quand je fais des vidéos chaque jour, quand je produis des contenus chaque jour, quand j'organise des événements chaque jour, cette envie insatiable de partager ce que je sais, jusqu'à partager mon ignorance et prendre des risques énormes de bouffer des tontines au quotidien, c'est parce que j'ai envie de donner. Et comme je le disais antérieurement, c'est ce qu'on donne qu'on possède. Mais s'il faudrait évaluer ce qu'on reçoit, en général, c'est assez brutal, c'est assez difficile. Mais ce qui me satisfait, c'est le fait de savoir que si sur 100 collaborations, il y a 99 échecs, 99 trahisons qui, j'estime, doivent provenir de moi et dont je dois toujours m'améliorer, il y a quand même 1% qui réussit à produire des résultats intéressants. Et ici, je voudrais remercier toutes ces personnes, anonymes comme des personnes que je connais, qui contribuent au quotidien pour faire progresser ce que je fais, ce que nous faisons dans nos différentes communautés. C'est vrai que c'est un pourcentage très faible par rapport à ceux que nous accompagnons, mais c'est suffisant pour rester motivé et continuer de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que oui, si 1% des personnes à qui nous apportons le maximum de ce que nous avons parce que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas, réussissent à sortir du lot et à apporter le meilleur d'elles-mêmes pour qu'on continue de progresser, ça veut dire que tout ce qu'on doit faire, c'est d'augmenter le nombre de personnes à qui nous donnons. Parce que si nous avons 100 personnes, on va en ressortir avec une personne extraordinaire. Si nous avons 1000, il y en aura 10. Si nous avons 10 000, il y en aura 100. Si nous avons 100 000, il y en aura 1000. Et plus il y aura de personnes à qui nous allons donner, c'est vrai aussi que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y aura aussi 999 trahisons, 9999 échecs. Mais au moins, la satisfaction, c'est de savoir qu'on a contribué, ne serait-ce qu'à 1%, à rendre certaines personnes meilleures. C'est aussi pour ça que nous avons créé la communauté Unibrain, il y a de cela plus d'1 an aujourd'hui, qui est devenue Unibrain SARL. Et aujourd'hui, je continue d'avoir cette naïveté candide qui consiste à croire que les Africains peuvent se mettre ensemble. Si vous estimez que vous faites partie de ces 1%, si vous pensez que c'est possible qu'on puisse ensemble bâtir des projets, qu'importe le secteur d'activité,
Si vous estimez que vous pouvez apporter quelque chose, écrivez en commentaire. Écrivez « Je souhaite rejoindre Unibrain ». Remplissez le lien que je vais poster en commentaire. Peut-être ce sera encore une nouvelle vague de déception, d'échecs, de trahison. Mais je suis certain que parmi, il y aura des personnes qui feront des choses exceptionnelles et qui vont en réalité nous permettre de faire progresser cette Afrique que nous aimons tant, qui est notre pays, en commençant par nos différents quartiers, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Bénin. En fait, je ne voudrais pas que ceux qui pensent que les Africains ne peuvent pas travailler ensemble aient raison. Je ne veux pas que tout le monde commence à être discret, commence à cacher ses connaissances, commence à vouloir travailler seul, commence à se dire de toutes les manières, puisque les gens sont ingrats, puisque les gens nous trahissent lorsqu'on leur fait confiance, on ne va plus faire confiance à personne, on va travailler seul. Non, je ne veux pas que ce type de personnes ait raison. Ou alors même si ces personnes aient raison ou ont raison, il faudrait que ce soit une minorité. Nous devons être capables de démontrer que c'est possible que les Africains travaillent ensemble. Moi, j'ai rencontré des Africains excellents avec qui nous réalisons des choses exceptionnelles. Et rien que pour ces personnes qui représentent une faible proportion, une minorité, je continue de croire que c'est possible. Si toi qui regardes cette vidéo, tu y crois aussi, écris en commentaire « Je souhaite rejoindre Unibrain ». Nous allons te contacter, nous allons essayer. Nous n'avons aucune attente particulière, mais au moins il y a une probabilité que les choses se passent bien. C'est si toi aussi tu fais partie de ces 1% de personnes avec qui nous allons faire des choses exceptionnelles. L'Afrique a besoin des Africains et sans les Africains, l'Afrique ne peut pas se développer. Et pour cela, les Africains doivent se réunir pour réussir ensemble, comme nous avons décidé de mettre en place la communauté Unibrain. Écris en commentaire et ensemble, nous allons contribuer à bâtir une Afrique plus forte. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.